Écoutez avec votre esprit grand ouvert. Ce n'est pas le moment de retarder, de négocier ou de chercher une autre confirmation. Dieu a déjà parlé. La porte pour laquelle vous avez prié est déjà ouverte. Le moment que vous attendiez est déjà là. La parole dont vous aviez besoin a déjà été donnée. Et maintenant, le ciel a lancé un appel final et urgent. Fais-le maintenant ou jamais. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour vous pousser à entrer en alignement avec ce que Dieu a déjà préparé. Certains d'entre vous tournent autour de la même montagne depuis trop longtemps. Vous attendez les conditions parfaites, plus de ressources, que quelqu'un vous valide, que la peur disparaisse. Mais laissez-moi vous dire la vérité, avec tout l'amour du ciel. Ces choses n'arriveront peut-être jamais comme vous l'espérez. Ce n'est pas vous qui les attendez, c'est Dieu qui vous attend. Et si vous continuez à attendre, vous risquez de manquer le moment pour lequel vous êtes né. Elle sonne la trompette une dernière fois. Fais-le maintenant ou jamais. Laissez ces paroles brûler chaque excuse, qu'elles fassent taire chaque peur, qu'elles étouffent chaque voix qui dit « Tu as encore le temps, car le temps n'est pas promis. Demain n'est pas garanti. Ce que Dieu vous appelle à faire doit être fait maintenant. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une échéance céleste. C'est l'heure d'obéir avec des mains tremblantes, les genoux qui s'entrechoquent, le cœur qui bat vite, car l'obéissance retardée est une désobéissance déguisée. Et la désobéissance porte le poids de moments manqués, de percées ratées et de destinées abandonnées. Dieu ne parle pas à la légère, il parle avec un but, et ce but vous regarde en face maintenant. Les personnes connectées à votre obéissance ne peuvent pas se permettre que vous manquiez cela. Les miracles liés à votre mission vous attendent pour que vous y entriez. Les générations qui s'élèveront parce que vous avez dit « oui » sont en suspens. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de tous ceux qui dépendent de votre « oui ». Et le ciel déclare avec urgence « Fais-le maintenant ou jamais ». Alors lève-toi, élu. Éteins chaque excuse, fais taire chaque mensonge, fais le pas. Prends la décision. Libère la parole. Construis la vision. Fais-le maintenant, car plus tard n'est pas garanti. Le timing de Dieu n'est pas aléatoire. Le timing de Dieu est stratégique. Quand Dieu dit « fais-le maintenant », cela signifie que vous êtes entré dans un moment kairos, une fenêtre divine qui ne restera pas ouverte éternellement. C'est quand le ciel et la terre s'alignent. C'est quand des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. C'est quand la grâce est disponible pour vous porter vers ce qui semblait impossible auparavant. Mais si vous manquez ce moment, si vous le traitez comme n'importe quel autre jour, vous risquez d'entrer dans une saison de jamais, où l'huile s'assèche, la porte se ferme, et ce qui aurait pu être n'arrive jamais. On voit ce schéma tout au long des Écritures. Noé devait construire l'arche avant que la pluie ne vienne. Une fois la pluie commencée, c'était trop tard. La porte fut fermée. Ceux qui ont ignoré l'avertissement n'ont pas eu une seconde chance, manqué leur entrée dans la terre promise. À cause d'un retard, ils ont erré 40 ans de plus dans le désert. Quand Lot fut averti de quitter Sodome, les anges lui ont dit de partir vite, car la ville allait être détruite. Chaque fois que Dieu agit, il donne un moment, et ce moment demande une action. Fais-le maintenant ou jamais signifie que vous ne pouvez pas traiter ceci comme un simple message. Ce moment est sacré, et ce que vous ferez ensuite façonnera tout ce qui suivra dans votre vie. Si vous lisez ceci, c'est parce que le ciel vous donne une dernière poussée, non pour vous effrayer, mais pour vous positionner pour l'accomplissement. C'est la miséricorde de Dieu qui vient à vous, frappant à la porte de votre esprit pour dire « Agis pendant que la porte est ouverte.
Cours pendant que le chemin est clair. Obéis pendant que l'huile coule encore. Alors, élu, fais une pause. Respire. Et laisse le poids de cette parole s'ancrer profondément. Ce n'est pas juste pour ton esprit, c'est pour ton esprit, ton destin, et tous ceux liés à ton obéissance. Le ciel parle une dernière fois, fais-le maintenant ou jamais. Les voix de Dieu sont cohérentes de Noé, à la femme de l'eau, aux 10 vierges. Le schéma est le même, une instruction claire. Agis pendant que l'huile est encore fraîche. Obéis pendant que les cieux sont encore ouverts. Avance pendant que la grâce est encore disponible. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme les vierges folles. N'attends pas de meilleures conditions. Fais-le maintenant ou jamais. Le retard n'est pas seulement un problème de temps, c'est un problème de foi. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne croyez pas assez ce que Dieu a dit pour agir. L'ennemi adore remplir votre esprit d'excuses qui semblent logiques, mais qui sont en réalité des pièges spirituels pour vous garder bloqué. À chaque fois que Dieu parle, l'enfer relâche des mensonges pour vous convaincre de repousser ce que le ciel a déjà déclaré comme urgent. C'est pour cela que vous sentez ce tiraillement intérieur. Ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est une bataille pour votre obéissance. Voyons ensemble les mensonges communs qui poussent les gens à désobéir à Dieu. 1. Je ne suis pas prêt. Qui vous a dit cela? Moïse n'était pas prêt. Il a même argumenté avec Dieu en disant qu'il ne savait pas parler. Il se sentait inqualifié. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il l'a quand même envoyé. Dieu ne vous attend pas pour être prêt. Il promet d'être avec vous. Va maintenant, je serai avec ta bouche. Exode 4, verset 12. Dieu libère sa force après que vous ayez fait le pas. Il donne la provision après que vous ayez agi, pas avant. 2. J'ai besoin de confirmation. Mais regardez votre vie. Dieu a déjà confirmé, dans des rêves, des versets, des sermons, des amis, voire des inconnus. Et maintenant, encore une fois, à travers ce message, combien de confirmations vous faut-il encore avant que cela ne devienne de la désobéissance? Attendre une confirmation, quand Dieu a déjà été clair, c'est de la désobéissance déguisée. 3. Et si j'échoue? Soyez libre de cette peur. L'échec, ce n'est pas essayer, c'est rester bloqué. L'échec, c'est désobéir. Le vrai succès aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance, pas les résultats. Les résultats appartiennent à Dieu. Votre part, c'est obéir. Quand vous le faites, le ciel appelle cela une victoire, même si vous ne voyez pas encore les fruits. Fais-le maintenant ou jamais. Le jamais n'est pas Dieu qui punit. Ce n'est pas Dieu qui vous ferme la porte sans raison. C'est simplement la conséquence naturelle du timing divin qui n'attend pas indéfiniment. Le ciel fonctionne avec des fenêtres, et quand la fenêtre se ferme, elle ne se rouvre pas toujours. Quand l'opportunité se ferme, elle ne revient pas toujours. Ce n'est pas un rejet, c'est le prix de l'hésitation. Dieu fournit une fenêtre d'opportunité. Puis la fenêtre se ferme. Ce n'est pas la peur, c'est l'ordre divin. Le ciel fonctionne selon des temps fixés. Et quand ces temps arrivent, on ne négocie pas. On ne demande pas une extension. Soit on avance en synchronisation avec le ciel, soit on rate le moment complètement. Et quand la porte se ferme, elle ne se rouvre pas toujours. Fais-le maintenant ou jamais n'est pas un appel à foncer dans la peur. C'est un appel à avancer dans la foi. Car quand Dieu parle, l'obéissance différée est encore de la désobéissance. C'est reconnaître que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 17. Dieu vous montre la porte en ce moment même. Il parle à votre esprit en disant « Laisse-moi t'enseigner cela en profondeur.
lentement comme un enfant apprenant ses premiers mots. Il y a des choses que Dieu a placées sur ton cœur à faire. Et écoute bien ceci. Ce ne sont pas des idées aléatoires. Ce sont des missions sensibles au temps. Des missions comme des personnes que tu dois atteindre pendant que leur cœur est encore ouvert, un message que tu dois écrire pendant que le monde a encore faim, une entreprise que tu dois lancer pendant que l'opportunité existe encore, un ministère que tu dois enfanter pendant que la porte est encore ouverte, un déplacement que tu dois faire pendant que la grâce est encore disponible. Mais voici ce qui se passe lorsque tu retardes. Le temps continue d'avancer, les gens continuent d'attendre, et le calendrier du ciel continue de se déplacer. Et si tu ne bouges pas, quelqu'un d'autre devra peut-être se lever à ta place, non pas parce que tu n'étais pas choisi, mais parce que tu as refusé de bouger quand tu as été appelé. Le coup de l'hésitation est réel, et il affecte bien plus que toi seul. David aurait pu reculer face à Goliath. Il aurait pu dire « Je suis trop jeune, je ne suis pas prêt ». Mais s'il avait attendu, toute une nation serait restée dans la peur. Esther aurait pu se cacher dans le palais, trop effrayée pour risquer sa vie. Mais Mardochée lui a rappelé « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, verset 14. Laisse ceci s'ancrer profondément dans ton cœur. Le timing est divin. Toutes les portes ne restent pas ouvertes éternellement. Toutes les saisons ne reviennent pas. Ce que tu hésites à faire aujourd'hui peut être impossible à faire demain. C'est pourquoi le ciel te presse maintenant. Fais le maintenant ou jamais. La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude. Ce n'est pas seulement une mauvaise gestion du temps, et pas simplement ta personnalité. C'est une tactique spirituelle, une arme subtile, mais mortelle, formée par l'ennemi pour te garder en dehors de ta mission. La procrastination chuchote que tu as plus de temps que tu n'en as réellement. Elle t'aveugle à l'urgence du ciel et t'endort dans une fausse sécurité. Comment ça fonctionne? Parce que si Satan ne peut pas t'arrêter par le péché évident, il va te ralentir par le retard subtil. Il sait qu'il n'a pas besoin de te faire abandonner, il a juste besoin que tu attends. Si l'ennemi peut t'amener à dire « je le ferai plus tard, encore et encore », alors il a déjà gagné. Plus tard devient ton excuse. Plus tard devient ton piège. Plus tard devient ton tombeau silencieux de destinée non accomplie. Écoute bien, plus tard est le langage des appels perdus. Il y en a beaucoup qui ont été oints, mais jamais activés, beaucoup qui ont été appelés, mais n'ont jamais bougé, beaucoup qui ont été choisis, mais sont restés bloqués, pas parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu, mais parce qu'ils ont cru le mensonge du plus tard. Le danger n'est pas seulement la désobéissance, le danger, c'est le délai déguisé en sagesse. C'est pourquoi le ciel rugit aujourd'hui. Fais-le maintenant ou jamais. Laisse-moi nourrir ton esprit avec ceci. Il y a une différence entre l'onction pour croire et l'onction pour agir. Dieu donne les deux, mais elles opèrent à des saisons différentes. Quand Dieu dit maintenant, cela signifie que l'onction est présente pour agir, pas seulement pour rêver. Ce n'est pas la saison pour trop réfléchir, trop planifier ou hésiter. C'est la saison pour bouger avec feu, agir avec foi, avancer sans peur. Si, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Dieu agit dans le maintenant, pas dans le plus tard. Il y a de la puissance dans le maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant. Les miracles se produisent maintenant. Les changements ont lieu maintenant. Dieu n'attend pas ton plan parfait. Il attend ton oui. Quel est ton ça? Quelle est la chose que Dieu a chuchotée à ton esprit encore et encore? Celle qu'il a confirmée dans des rêves, des sermons, des conversations, et cette petite voix intérieure?
Tu la connais déjà. Tu y as pensé, tu t'en es débattu, tu t'en es convaincu de l'abandonner plusieurs fois. Mais Dieu continue de la ramener, parce que c'est ta mission. Ce n'est pas une idée aléatoire. Ce n'est pas juste une bonne pensée. C'est le plan divin du ciel pour ta vie. Arrête de fuir. Arrête de retarder. Arrête de trop réfléchir. Il est temps d'obéir. Il y a de la puissance dans le maintenant. Voici ce que tu dois faire maintenant. Commence imparfaitement. N'attends pas des conditions parfaites. N'attends pas de te sentir prêt. Dieu agit quand tu agis. Rappelle-toi, Josué 3, versets 15 à 16. Les eaux ne se sont ouvertes que lorsque leurs pieds ont touché l'eau. Parle avec audace. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Partage ce qu'il a mis dans ton cœur, une conversation, un post, un message, un livre. Exprime-le. Ne l'édulcore pas pour mettre les gens à l'aise. La liberté de quelqu'un est de l'autre côté de ton audace. Agis rapidement. Passe l'appel. Envoie l'email. Lance l'idée. Postule. Termine ce que Dieu t'a dit de terminer. Commence ce qu'il t'a dit de commencer. Fais le premier pas, et le ciel te rencontrera là. C'est ton moment de décision. Fais-le maintenant ou jamais. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas le temps te voler. Ne laisse pas la procrastination te dépouiller. C'est le moment que tu attendais. C'est le moment que Dieu a préparé. La fenêtre est ouverte maintenant. Entre dedans. Bouge avec urgence. Obéis sans hésitation. Et si tu as l'impression d'avoir raté ton moment, écoute bien ceci. Tu sers le Dieu de la miséricorde. Sa grâce est plus grande que ton hésitation. Si tu as déjà retardé, ne t'enferme pas dans la honte. Repens-toi. Réaligne-toi. Reviens. Dieu ne te rejette pas. Il t'attire encore. Comme pour Jonas. Même s'il a fui, Dieu a agi, soulevé une tempête et l'a ramené au lieu de l'obéissance. Le fait que tu entendes ce message encore une fois, c'est la preuve que la miséricorde est encore active dans ta vie. Tu n'es pas allé trop loin. Tu n'as pas trop attendu. Tu n'as pas tout gâché. Mais ne te trompe pas. Ce pourrait être ton dernier appel pour cette mission. Tu n'entends pas cela par hasard. Le ciel te donne l'alerte une dernière fois. Fais-le maintenant ou jamais. Dieu t'invite encore à te lever pendant que la porte est encore ouverte. Il t'appelle à bouger pendant que l'onction est encore fraîche. Il attend ton « oui » pendant que le temps de grâce demeure. Que ce soit le moment où tu arrêtes de fuir et où tu commences à obéir. Que ce soit le moment où tu réponds à l'appel du ciel sans te retourner. Élu, vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous n'êtes pas né pour tourner en rond. Vous n'êtes pas né pour vivre en dessous de votre appel. Vous êtes né pour impacter, pour briser des chaînes, pour changer l'atmosphère. Dieu a mis du feu dans vos os, une destinée dans vos entrailles, une prophétie dans votre bouche, une vision dans vos mains. Le ciel vous a façonné pour ce moment précis. Alors cessez de douter de vous. Cessez de chercher un autre signe. Voici le signe. Voici le moment. Voici l'heure. Tout ce que vous avez traversé vous a préparé pour ce que vous allez vivre. Le moment, c'est maintenant. Bouge. Obéis. Fais-le maintenant ou jamais. Cette parole est ta disruption divine. C'est le ciel qui place un panneau « Stop » devant ton retard et crie « Tourne maintenant ». C'est le ciel qui fait clignoter un feu vert devant ton hésitation et déclare « Avance maintenant ». C'est le ciel qui te secoue hors du sommeil spirituel en criant « Réveille-toi, ô toi qui dors ». Et disons maintenant cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père céleste, Roi glorieux de l'éternité, Dieu qui parle et fait vivre toutes choses, toi qui déclares la fin dès le commencement.
toi qui fais retentir ta voix dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, saisis par ta parole. Tu as parlé, Seigneur, et nous tremblons. Tu as déclaré, fais-le maintenant ou jamais. Et nous nous rendons. Nous ne prenons pas ta voix à la légère. Nous ne traitons pas ton instruction comme banale. Nous nous prosternons devant toi, non par peur, mais avec révérence et amour brûlant, sachant que tu nous appelles à quelque chose de plus grand que ce que nous voyons. Que ton feu descende maintenant, qu'il pénètre chaque cœur endurci, qu'il réveille chaque rêve enterré, chaque appel étouffé. Nous nous repentons pour chaque moment de délai. Nous renonçons à chaque excuse, nous rejetons les zones de confort. Et aujourd'hui, avec des cœurs ouverts et des esprits embrasés, nous déclarons avec audace, nous allons bouger maintenant. Brise chaque chaîne de peur, déracine chaque mensonge, fais taire la voix de l'enfer qui dit « tu peux encore attendre ». Plus d'hésitation, plus de retard. C'est le moment que tu as préparé, c'est l'heure que tu as annoncée. C'est ton « maintenant » divin. Étends ta main puissante et propulse-nous. Enveloppe-nous de ta gloire. Que ton esprit marche devant nous comme un feu dévorant. Mets une flamme dans notre âme que rien ne pourra éteindre. Relâche ta sagesse, ton timing parfait. Envoie les bons alliés. Déploie ton assistance angélique. Et que ton dessein s'accomplisse maintenant. Amen. Que les ressources et que l'impossible s'inclinent devant le nom de Jésus. Et maintenant, Père, nous élevons chaque personne qui va aimer, partager et s'abonner à ce message. Que leurs gestes ne soient pas vus comme petits ou insignifiants, mais qu'ils soient comptés dans les cieux comme une semence de foi. Père, marque-les de ta faveur, marque-les par une accélération surnaturelle, marque-les par des portes ouvertes que nul ne pourra fermer, que leur simple acte de foi libère une vague de miracles. Nous scellons ce moment, non par de simples mots, mais avec une attente brûlante. Nous le scellons avec confiance en celui qui ne faillit jamais. Nous le scellons par une soumission totale à ton plan irrésistible. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre Maintenant. Amen et Amen.